bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part sur un nouvel épisode de configuration. Jusque-là, on a fait des berlines, on a fait des SUV, on a fait des voitures luxueuses telles que la Bentley Continental GT ou encore le Rolls-Royce Cullinan. Je me suis dit qu'aujourd'hui, il fallait qu'on fasse une berline électrique. Le marché étant assez réduit, il y avait potentiellement les Tesla. Le problème de Tesla, c'est que la configuration sur leur site est quand même pas très variée. Le principe d'une Tesla, c'est presque d'acheter des accessoires pour la faire à votre goût. Je me suis dit qu'il fallait du coup une voiture plus germanique avec quelques options à choisir. La Porsche Taycan ne me plaisait pas à vous configurer, je trouvais pas ça assez luxueux entre guillemets. Je me suis donc orienté vers une Mercedes. Une Mercedes que j'apprécie pas forcément en termes de design, mais que je trouve assez intéressante en termes de proposition. Vous l'aurez sûrement compris, il s'agit donc de la berline électrique porte-étendard de chez Mercedes. Ça serait à se demander si elle ne va pas être à terme la remplaçante définitive de la classe S. Du coup, je me suis dit que ça serait très intéressant de vous la configurer et de voir avec vous les possibilités qu'on peut avoir. Allez, c'est parti, action! On se retrouve donc désormais sur le configurateur Mercedes qu'on ouvre, comme vous pouvez le voir, sur tous les modèles de la gamme. Nous, on va s'intéresser donc à la partie EQ, c'est-à-dire les véhicules électriques. Comme vous pouvez le voir, pour l'instant, c'est assez restreint. On va retrouver le EQC, le EQV, le EQS ou encore le EQA. On va s'intéresser donc à la EQS à partir de 127 250 €, ce qui est déjà une somme. Mais bon, c'est le porte-étendard, il faut bien c'est celle qui va plafonner la gamme. Et en plus, c'est une voiture d'une technologie assez innovante et riche en options, comme vous allez pouvoir le voir. Qui dit grosse berline dit aussi gros poids. En effet, on est sur une voiture qui va faire quasiment 2 tonnes 5, 2 tonnes 400 et quelques. Bon bref, c'est déjà une voiture aussi très grande par sa taille. Quand je vous dis très grande, je vais vous donner des données chiffrées pour que vous puissiez vous en rendre compte. On est au-delà des 5,20 m de long, au-delà des 1,90 m de large. Et un autre chiffre que je trouve complètement aberrant, c'est l'empattement. L'empattement, on est à plus de 3,20 m. Et pour que vous sachiez le représenter, c'est presque aussi grand qu'une Renault Twingo en termes juste d'empattement. C'est-à-dire, vous prenez la Renault Twingo, vous pouvez l'imbriquer entre les deux roues de la EQS sans aucun problème. Par contre, comme c'est une voiture qui est sous forme de berline et non pas de SUV, on a quand même une hauteur de caisse qui est assez limitée. On va se retrouver à 1,51 m. Dans l'absolu, ça paraît assez peu élevé. C'est aussi pour la recherche en fait de l'aérodynamique, étant donné que l'objectif des voitures électriques, c'est d'être la plus aérodynamique possible, de fendre l'air de la manière la plus simple possible, afin de limiter tout ce qui est perturbation d'air qui pourrait du coup entraîner des limitations au niveau de l'autonomie. Maintenant qu'on a vu quelques données chiffrées, on va s'attaquer à la configuration, parce que depuis tout à l'heure, je vous mets à côté de moi la voiture en termes de configuration de base. Et c'est pour le moins qu'on puisse dire, elle ne me plaît vraiment pas. Déjà que la voiture, je la trouve pas exceptionnelle, alors cette configuration-là ne lui va pas du tout. En tout cas, c'est mon avis. Tout d'abord, il faut choisir le moteur de cette EQS. Il va y avoir la version entre guillemets standard, celle qui commence à 127 250 €. Il s'agit de la 450+. Elle fait 333 chevaux, on est au-delà des 700 km d'autonomie, mais malgré tout, les performances sont un petit peu en retrait. Vous l'aurez compris, la puissance quand même pas énorme. Moi, comme je me suis dit que l'objectif c'est de se faire plaisir dans la catégorie des configurations, on va partir sur la version haut de gamme. Celle qui développe plus de 500 chevaux, c'est la version 580 Formatic. Elle fait 560 chevaux, 855 Nm de couple, mais surtout, elle rajoute une sacrée somme à la mise de départ pour pouvoir acquérir la EQS. En effet, elle commence à 153 000 €. Rapidement, en termes de performance, on va avoir un 0 à 100 en 4,3 secondes. On va avoir une Vmax de 210 km/h. En fait, elle est bridée électroniquement pour préserver la batterie. Donc, on n'est pas sur la Porsche Taycan qui a une boîte de vitesse qui fait qu'on peut atteindre des vitesses maximales un petit peu supérieures. Ici, Mercedes, pour l'instant, la bride à 210 km/h. Peut-être qu'une version purement AMG arrivera par la suite et aura une vitesse max un petit peu supérieure. Pour ceux qui s'intéressent à l'électrique, l'autonomie, c'est quand même le nerf de la guerre. Ici, on perd pas mal d'autonomie contrairement à la version entre guillemets entrée de gamme. Ici, on va être à peine plus de 650 km en WLTP avec une consommation moyenne donnée pour 18,9 kWh. Bien évidemment, cette consommation s'établit aux 100 km. Avec ce moteur, la finition directement associée, c'est la AMG Line. En plus de ça, on va prendre l'extension avec le pack Sport Black qui va ajouter le déchromage, les vitres teintées
et tout ce qui va apporter un petit peu moins de côté luxueux et un petit peu plus de sportivité. Arrive ensuite l'étape du choix de la peinture. En effet, elle commence tout d'abord en noir comme ça a été vu sur le modèle présenté. Moi, je me suis dit que le rouge, ça pourrait être sympa d'essayer, puisqu'il y a beaucoup de Mercedes, je trouve, récentes, qui en rouge ressortent très bien. Ici aussi, je trouve que le rouge lui va pas trop mal, mais je me suis dit que c'était peut-être pas assez bien pour elle. J'ai ensuite regardé les blancs, ou en tout cas le blanc, qui était pas terrible. Le noir, il y en a plusieurs, mais le problème c'est que le noir, je trouve que pour une Mercedes, c'est assez commun, et je voulais une config qui ressorte un petit peu. Ensuite, j'ai regardé les gris, donc si on repasse tout, on a fait les blancs, les gris, les noirs, les rouges, et je me suis dit qu'il restait plus beaucoup de choses en fait, de choix, puisqu'il restait plus que des bleus. Le premier bleu, je le trouve un poil trop clair, du coup je me suis orienté sur le deuxième, le bleu nautique métallisé. On passe ensuite aux jantes. Au rayon des jantes, il va y avoir celle en 20 pouces qu'on a pu voir dans la photo dès le départ, celle que je trouve vraiment laide. Alors après, elles ont, je pense, un impact aérodynamique très important, d'où l'intérêt sur cette voiture. Moi, du coup, elle me plaisait pas, malheureusement, donc il fallait choisir dans la gamme de jantes disponible, c'est-à-dire deux options différentes. Soit des multi-rayons en 21 pouces, soit des 11 branches en 21 pouces également. Les multi-rayons, je trouve que c'est sympa, ça fait assez luxueux. Après, ça perd du coup un petit peu, ça dénote, je trouve, avec le côté sportif que j'ai voulu donner avec le pack Sport Black, entre guillemets. Donc, je trouve qu'il est mieux et il est préférable de passer sur les 11 branches, ce que je vais faire. Concernant les roues, les pneus, etc., il y a une option possible, c'est les pneus sport. Alors, me direz-vous, pour l'instant, j'ai essayé d'orienter la configuration sur le sport, donc logiquement, je devrais choisir cette option. Cependant, je dirais que l'objectif de cette voiture reste quand même d'être une grosse berline luxueuse à laquelle on se sent bien à l'intérieur. Même si d'aspect, je trouve que c'est assez agréable de lui donner un petit côté sportif, je trouve qu'il est plus intéressant de garder la monte d'origine, étant donné que c'est une voiture qui va être utilisée principalement pour des trajets quotidiens et non pas pour un usage piste. Donc l'intérêt des pneus sport, je trouve qu'il est assez limité. Ensuite, avant de passer à la configuration intérieure, le configurateur Mercedes donne la possibilité de choisir des options sur l'extérieur. Alors, il y a beaucoup d'options déjà de base, mais on peut rajouter ce que je vais choisir, de prendre le vitrage à l'arrière foncé, de prendre également le vitrage insonorisant multicouche, ainsi que le pare-brise chauffant, ce que je trouve une option assez intéressante, notamment l'hiver où il y a de la buée qui peut se former, ça évite d'allumer la ventilation et d'entendre un gros son d'air et de turbulence d'air, alors que le pare-brise chauffant permet de lutter contre ça en fait. Bon, une option que je ne prendrais pas, c'est l'attelage et tout l'ESP qui va avec. Je trouve que c'est pas très intéressant sur ce genre de voiture vu qu'elle va pas tracter la remorque ni de caravane, à mon avis, pour la majorité des propriétaires. Vient ensuite l'heure de choisir du coup l'intérieur. Ici, trois possibilités de sellerie. Une, celle de base qui va être en simili-cuir noir avec des tons gris. Une en cuir noir avec de la microfibre grise. Ou alors celle que moi je vais choisir, c'est-à-dire le cuir gris Neva avec des touches de marron Balao. Je trouve que c'est dans l'idée d'une voiture luxueuse, c'est plus sympa d'avoir un intérieur clair auquel on se sent bien et pas engoncé comme ça pourrait être le cas avec le noir. Même si je sais pertinemment que la plupart de ces voitures-là vont être utilisées par notamment des taxis ou des VTC et ils prendront l'intérieur noir dans un souci de simplicité d'entretien. D'ailleurs, je profite de vous parler de l'intérieur et de cette sellerie pour vous parler du volume de coffre qui est au passage un haillon et qui est de 610 litres, ce qui est tout de même très correct. Avant de passer à la suite, on va juste s'attarder un tout petit peu sur une vue extérieure globale pour vérifier que le blanc avec ce bleu là, etc., ça ne choque pas, c'est assez homogène, et visiblement, c'est le cas. Ensuite, le configurateur nous propose directement de choisir des options en relation avec tout ce qui est les sièges de la voiture. Je trouve que, comme je vous l'ai dit avant, c'est une berline avant tout luxueuse. Donc, ce qui fait sens, c'est de prendre toutes les options liées au siège, étant donné que c'est ce qui va lier directement avec le confort des utilisateurs. Ainsi, je trouve qu'il est important d'avoir les sièges chauffants, ventilés, enfin plus ou moins plutôt climatisés, ainsi que massants, soit à l'avant ou à l'arrière. Ce choix va impliquer notamment d'ajouter le pack exécutif à l'arrière, ce qui va apporter notamment les appuis-têtes confort, c'est-à-dire presque des oreillers en guise d'appui-tête à l'arrière, le chargeur sans fil à l'arrière également. On va retrouver de nouveaux airbags supplémentaires, ce qui est assez bien, je trouve, en termes de sécurité. Et on va aussi ajouter par la même occasion les tablettes qui sont liées au système d'infodivertissement, le MBUX. Même si ce pack est onéreux, au-delà des 5000 €, je trouve que c'est quand même la base pour une voiture qui se veut telle une limousine, et
Et donc je trouve que c'est vraiment un pack à sélectionner. Avant qu'on continue la vidéo, je t'incite à laisser un pouce bleu, à t'abonner, à mettre la cloche de notification. Et d'ailleurs, dans la description, tu retrouveras le lien du configurateur Mercedes directement pour la EQS. Et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi, tu aurais choisi après t'être amusé sur ce configurateur. Allez, on continue. On s'attaque maintenant aux inserts à l'intérieur. Ce qui correspond aux inserts, c'est notamment la planche de bord, quelques petits inserts au niveau de la boutonnerie des lèvres-vitres. Ici, le choix est assez restreint, comme je puis dire. En réalité, il y a deux bois différents ou de la fibre de carbone. Le premier bois, c'est le tilleul anthracite qui fait presque un effet bois noir, ce que je trouve assez joli. Il va y avoir du noyer effet bateau, c'est-à-dire avec ces bandes un petit peu chromées, argentées, ce que moi j'apprécie pas du tout et je trouve que la couleur du bois s'harmonise pas très bien, je trouve, avec l'intérieur. Enfin, en tout cas, à mon goût, c'est pas terrible. Après, il y a le carbone, ce que je trouve assez sympa, mais encore une fois, je trouve que ça casse un petit peu ce côté luxueux que j'ai essayé d'apporter avec cette sellerie-là à l'intérieur. Donc c'est une option que je ne vais pas prendre. Donc on va rester sur le tilleul anthracite de base. Le configurateur propose ensuite des options concernant le volant. En fait, il n'y en a pas plusieurs, il y en a une seule. Il s'agit du volant chauffant. Bon, c'est pas une option très chère. Je trouve que je sais pas vraiment si c'est une réelle utilité. Peut-être l'hiver pour conduire au ski par exemple. Personnellement, j'ai jamais expérimenté cette option. Mais du coup, on va l'ajouter de manière à ce que la voiture soit la plus confort et luxueuse possible. Par la même occasion, on va tout de suite sélectionner un autre accessoire, celui des casques sans fil à l'arrière, pour que les passagers arrière puissent profiter au mieux du système d'infodivertissement MBUX. Ensuite, nous est proposé d'autres packs d'options que je trouve pas forcément justifiées, étant donné que telle quelle la voiture est déjà plutôt bien optionnée. Je trouve qu'il vaut mieux rajouter quelques options au coup par coup. Bon, à l'intérieur, en termes d'options, ça ne sera pas nécessaire d'ajouter des choses, étant donné que je trouve qu'elle est très bien équipée déjà. Par contre, mécaniquement, on va ajouter un petit plus, étant donné que la voiture a deux séries, les roues arrière directrices. Cependant, c'est de 4,5 degrés. Or, une option permet d'augmenter ce rayon, cet angle de braquage plutôt. On va passer de 4,5, comme je vous l'ai dit précédemment, à 10 degrés d'angle, ce qui est quand même très important, je trouve, pour une voiture aussi longue. Comme je vous l'ai dit au tout début, elle fait quand même 5,20 m de long, voire même un tout petit peu plus pour les plus pointilleux. En termes de technologie, autre élément que moi je vais vouloir ajouter, il s'agit en fait du head-up display. Alors, de série, il y en a déjà un. Cependant, l'option ici, qui est peut-être un petit peu onéreuse, c'est d'avoir la réalité augmentée directement dans l'affichage tête haute. Pour faire simple, je vous explique rapidement. Si vous activez la navigation, à tout hasard, le croisement suivant, la navigation, vous vous dites tournez à droite. Et bien directement sur l'affichage tête haute, des flèches vous indiquez directement posées sur la route quelle direction et quelle sortie, entre guillemets, quelle direction prendre au prochain croisement. Alors ça peut paraître gadget, de ce que j'en ai vu, ça a l'air assez sympa, et comme c'est une techno propre à Mercedes, je trouve que c'est sympa de l'avoir. En termes de sécurité, il y a une option qui, moi, je trouvais intéressante. Il s'agit des ceintures avec les airbags intégrés. C'est la première fois que je vois cette option disponible sur un configurateur. Alors, je voulais la sélectionner, cependant, avec la sellerie blanche comme ça, enfin gris Neva plutôt, pour être précis, c'était pas disponible, donc du coup on va laisser tomber, mais je trouve que c'est quand même une option en termes de sécurité assez sympa, ça évite que du coup il y ait des douleurs au niveau du thorax en cas de déclenchement des airbags en cas d'impact. Ensuite, le configurateur nous propose de choisir divers accessoires, notamment des câbles de recharge différents. Chacun y verra son utilité, étant donné que je ne compte pas l'acheter, on va sauter cette étape. Par contre, à cette étape-là, il y a quand même un petit détail qui, moi, m'a amusé. Il s'agit de choisir la clé, donc la clé de la voiture pour la déverrouiller ou notamment la démarrer, qui a la possibilité d'avoir en or rose. Alors, je trouve que ça fait un petit peu kitsch, ça s'harmonise pas vraiment avec la configuration qu'on a prise, donc on va pas la sélectionner non plus. Voilà, la configuration est terminée. Je vous laisse du coup quelques plans de l'extérieur et de l'intérieur de la configuration pour vous rendre mieux compte de la config. N'hésitez pas d'ailleurs par la même occasion à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ma config. Et pas oublier de me dire ce que vous aurez choisi à la place.
La vidéo est désormais terminée. Petite information que je ne vous ai pas communiquée durant la vidéo, c'est le prix final de la configuration. On est quasiment à 173 000 euros, c'est une somme déjà très conséquente. On est quand même un petit peu en dessous d'une Porsche Turbo S en termes de prix au niveau de la configuration. Cependant, la Porsche Turbo S, en Taycan évidemment, va être un petit peu plus performante. Je pense que c'est là où va se justifier l'écart de prix. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez encore une fois pas à laisser un pouce bleu. Activez la cloche de notification pour être prévenu de la prochaine vidéo qui sort. Cette semaine, ça sera un short comme d'habitude. Sinon, rendez-vous dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Sur ce, à la prochaine et portez-vous bien.